Donc, bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence sur le thème de la gestion des biodéchets en France et en Europe. Je suis très heureuse de pouvoir co-animer cette conférence en partenariat avec William de la startup Green Phoenix dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Donc la soirée va se faire en plusieurs temps. Tout d'abord, on pourra commencer par une partie introductive présentée par William, durant laquelle on pourra en apprendre plus sur la thématique. Ensuite, dans une deuxième partie, on aura une partie questions-réponses. Vous pourrez poser toutes vos questions liées au sujet. Et pour finir, on aura une partie échange-débat pour faire appel à vous, à vos retours d'expérience sur la thématique. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, c'est Clara, je suis service civique au sein de ESN Strasbourg depuis septembre dernier. Donc, l'Erasmus Student Network, c'est un réseau d'associations d'accueil des étudiants internationaux qui a été fondé en 1989 après les premiers échanges Erasmus. Donc, aujourd'hui, on est présent dans 40 pays européens à travers plus de 500 sections et on offre des services à 350 000 étudiants internationaux. On compte environ 13 000 bénévoles dans toute l'Europe. Ensuite, au niveau national, on a ESN France. Donc, au sein de ESN France, on compte 1500 bénévoles, 20 000 étudiants par an, et on est présent à travers 36 sections présentes dans plusieurs villes françaises. Le bureau national permet de regrouper et de représenter les sections françaises. Et au sein de l'ESN, on a deux missions principales qui sont l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux et sensibiliser les jeunes aux possibilités de mobilité internationale. Et donc nous, ESN Strasbourg, on est une association à but non lucratif composée d'une quarantaine de bénévoles. Et voici nos principaux projets pour vous donner une petite idée. Donc ce sont les projets qui ont lieu en temps hors Covid. Donc pour les soirées, par exemple, on a notre traditionnel Café des langues qui a lieu tous les lundis soirs, qui permet de regrouper étudiants internationaux mais aussi locaux et donc de favoriser les rencontres. On a également des soirées à thème, des karaokés, des bowling, des dîners internationaux. On organise également des voyages comme la route des vins, des visites des marchés de Noël en Alsace, des week-ends dans les Vosges, l'Oktoberfest, l'Erasmus Express. Et on a également des événements socioculturels. Donc, par exemple, on est en partenariat avec les Restos du Cœur, mais on fait aussi des Erasmus in School. On a également un pôle d'aide aux démarches administratives, donc pour aider les Erasmus avec tout ce qui est lié au logement et à la CAF. On a également l'initiation à la langue des signes. Et comme gros projet, on a le Buddy System, donc un système de parrainage entre étudiants internationaux et locaux. On a le Welcome Month, on a également l'Erasmus Day, le Social Erasmus pour intégrer les Erasmus dans la vie locale, et l'Erasmus in Schools. Donc je vais maintenant laisser la parole à William. Et c'est reparti. Du coup, pour présenter l'autre organisateur ce soir, c'est Green Phoenix. Et donc Green Phoenix, c'est qui? C'est tout d'abord 5 jeunes entrepreneurs engagés sur le territoire de Strasbourg. Donc il y a de gauche à droite Robin, Daniel, Erika, Aurore et moi-même, William. Donc notre but commun, ça a été de valoriser les biodéchets. Tout d'abord à Strasbourg, là où est notre ville de cœur. Là où on fait nos études encore. Et voilà, on a voulu développer un système de collecte et de valorisation en circuit court de nos biodéchets afin qu'ils puissent être valorisés sur le territoire et être utiles aux plus proches. Donc aujourd'hui, on est engagé auprès d'associations et d'initiatives également sur le territoire, et c'est ce qui rejoint également toutes nos valeurs, et c'est ce qui fait aussi que ce soir, on est avec ESN Strasbourg à organiser cette conférence autour du tri des biodéchets. Donc aujourd'hui, on est à Strasbourg et notre première action sur le terrain, c'est avec notre beau vélo et notre belle remorque. Donc nous collectons les biodéchets sur le marché hebdomadaire Boulevard de la Marne, donc le mardi et le samedi, et nous collectons à peu près à chaque fois 200 kg de biodéchets que nous évitons de l'incinération. Et ça, c'était vraiment notre but initial, éviter que tous ces biodéchets finissent brûlés, qu'il y ait un non-sens écologique et qu'ils puissent être à la place valorisés. Donc voilà, petite présentation de Green Phoenix. Maintenant, on va passer à une partie plus présentation avec... je te laisse reprendre la parole, Clara, pour présenter comment ça va se passer ce soir. Ça marche.
Du coup, dans un premier temps, on va commencer par une petite partie introductive. Donc, William, il va nous expliquer un petit peu plus sur la thématique des biodéchets. Donc, qu'est-ce qu'ils deviennent, comment les valoriser au mieux. On va lier aussi la thématique à une vision plus européenne, les lois et les directives qui sont en place. Ensuite, dans une deuxième partie, on aura une partie questions-réponses. Vous pourrez poser toutes vos questions. Voilà, on sera là pour y répondre. Et troisième et dernière partie, ce sera une partie plus échange-débat. Donc, on fera appel à vous, à vos retours d'expérience. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à intervenir, en tout cas, pendant la conférence. N'hésitez pas. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer par la partie introductive. William. Ouais. Donc, sur cette partie introductive, nous allons mettre en contexte, en fait, ce que sont les biodéchets, pour que, en fait, on puisse partir sur voilà, des bases communes et qu'on puisse savoir derrière ce qu'ils peuvent devenir, comment ils peuvent être valorisés. Et c'est ça tout l'enjeu, en fait, de cette soirée, c'est un peu de la sensibilisation autour de ce tri à la source des biodéchets. Et donc, pour commencer, les biodéchets sont une partie de notre poubelle. Mais en France, on produit beaucoup de déchets. On est à 560 kg par personne et par an. Et on est à peu près dans la moyenne européenne. Mais c'est ce qu'on appelle les déchets ménagers et assimilés qui représentent tous les déchets que l'on produit divisés par le nombre d'habitants dans un pays. Mais ça représente qu'une seule, notre poubelle noire, on va dire, que l'on a chez nous, représente qu'une partie. Donc, les déchets que l'on produit, c'est vraiment qu'une partie de celle-ci. Il y a les déchets occasionnels et les ordures ménagères et assimilées. Donc, vraiment, les déchets que l'on a chez nous dans nos différentes poubelles, c'est ce que l'on appelle les ordures ménagères et assimilées. Et dans ces poubelles que l'on a, il y a encore une fraction de déchets qui correspond à peu près à 250 kg par personne et par an. Et dans ces ordures ménagères et assimilées, il y a plusieurs déchets. Donc les ordures ménagères résiduelles, qui sont voilà, techniquement notre poubelle noire, celle qu'on met un peu tout, sans vraiment trier, et les déchets collectés sélectivement. Donc c'est ce qu'on appelle communément la poubelle jaune, ou voilà, la poubelle verte avec le vert. Et les biodéchets peuvent aussi être collectés sélectivement. Donc ils peuvent être mis de côté, triés, et donc valorisés séparément. Et donc, quand on prend nos ordures ménagères et assimilées, les biodéchets représentent à peu près un tiers de ces 250 kg. Donc ça correspond jusqu'à 80 kg par an et par personne de biodéchets qui pourraient être valorisés. Et donc dans ces biodéchets, il y a plusieurs types. Donc les biodéchets, tout d'abord, ce sont des déchets organiques. Et donc dans ces déchets organiques, il y a deux types. Il y a les déchets alimentaires et les déchets verts. Donc les déchets alimentaires, c'est ceux que l'on a souvent chez soi, donc les déchets de cuisine et de table, qui sont aussi des déchets fermentescibles. Et donc dans ces déchets fermentescibles, il y a voilà, tout ce qui est épluchure, reste de repas, tout ce que l'on ne mange pas, donc des coquilles d'œufs, la couenne par exemple du jambon, ou même des produits carnés, des restes de repas, du risotto cuit et qu'on n'a pas mangé, tout ça. Et donc, ces déchets-là peuvent être valorisés. Ils peuvent être collectés sélectivement pour avoir, on va dire, pour leur redonner une seconde vie, pour qu'ils puissent redevenir autre chose qu'un déchet. Mais aujourd'hui, souvent, ils sont pas triés et donc pas valorisés. Ils sont mélangés avec les ordures ménagères résiduelles, donc dans notre poubelle noire, et en ne les triant pas, ce que nous faisons indirectement, c'est du coup les mélanger avec tout ce qu'il y a dans notre poubelle, donc du carton,
enfin dans le carton on le trie, mais bon, parfois il y a des petits bouts et du plastique, tous les emballages. Donc tout ça, ça se retrouve dans nos ordures ménagères. Et donc c'est collecté, souvent à camion, très souvent à camion, et c'est, par exemple, pour le cas de Strasbourg, incinéré. Il y a un incinérateur à Strasbourg, et donc on brûle ces déchets pour que voilà, ils prennent moins de place que pour s'en débarrasser. Et donc, au final, nos déchets, ils partent en partie en fumée, et une autre partie dans ce qu'on appelle du mâche-fer, donc un résidu solide. Et donc, les biodéchets, ça a un enjeu parce que aujourd'hui, les biodéchets représentent jusqu'à 70% d'eau. Donc, brûler de l'eau, c'est un peu bête et c'est un peu dépenser de l'énergie pour rien. Et c'est même contre-intuitif puisque ça ralentit en fait l'incinération, par exemple, pour produire de l'énergie. Donc il y a cet enjeu d'enlever les biodéchets de l'incinération pour brûler plus facilement les autres déchets dont on veut se débarrasser, mais également valoriser cette partie organique qui peut devenir autre chose qu'être brûlée et être perdue. Et donc ça, c'est un peu le cercle vertueux qu'il faudrait mettre en place et qui sera mis en place dans les futures années grâce à des lois que je vais expliciter juste après. Donc, si nous trions nos biodéchets à la source, donc nous les trions chez nous, nous les collectons séparément, que ce soit à vélo, tel que certaines solutions le proposent comme celle de Green Phoenix, ou en camion, nous pouvons le valoriser ensuite en compostage et en méthanisation. Le compostage sert à faire du compost, qui est un engrais naturel, et la méthanisation sert à créer du digesta, qui est également un engrais naturel, qui peuvent permettre voilà, d'amender les terres locales et donc de produire de nouveaux légumes et ainsi de former une boucle vertueuse. L'avantage aujourd'hui de la méthanisation, et c'est ce qui est en train de se développer un peu plus en France, c'est que ça produit également de l'énergie renouvelable. Renouvelable dans le sens où les biodéchets voilà, les biodéchets, on va dire, se décomposent assez rapidement et donc peuvent produire ce qu'on appelle de l'énergie renouvelable sous forme de gaz. C'est du forme de méthane qui est capté dans voilà, dans une unité de méthanisation comme c'est représenté. Et donc ce biogaz représente une énergie qui peut être utilisée sous différentes formes, soit en biocarburant pour des véhicules roulant au biogaz, soit sous forme de chaleur et d'électricité, quand nous l'utilisons sous forme de cogénération, ou en dernier lieu, ce biogaz il peut être épuré pour avoir juste la partie méthane et injecté dans le réseau de gaz de la ville, et il peut aller jusqu'à votre chauffage, ou par exemple quand vous allumez votre gazinière, ça peut être ce gaz-là aussi. Donc tout ça, voilà, c'est de l'énergie renouvelable qui peut être issue de vos biodéchets. Et au final, les biodéchets, ils peuvent, grâce à cette énergie qu'ils peuvent produire et à l'engrais naturel qu'ils représentent après être décomposés, ils peuvent voilà, servir à manger des légumes voilà, ou à cuire nos légumes avec ce gaz naturel, à nous chauffer, à se déplacer avec le biocarburant, à nous éclairer avec de l'électricité verte. Donc nous, ce que nous aimons dire, c'est que les biodéchets sont le nouveau pétrole responsable et local, parce que nous avons tous des biodéchets chez nous, et si nous les valorisons correctement, ils peuvent devenir une ressource très importante et très utile localement. Donc maintenant, je vais venir rapidement au cadre législatif européen, qui sert à introduire en fait les enjeux à venir. Donc, tout d'abord, la gestion des déchets, quels qu'ils soient, que ce soit des biodéchets, notre poubelle noire, notre poubelle jaune, le carton, le plastique, tout ça, ça doit être géré par la collectivité, pour ses citoyens. Donc, tous les habitants, à travers leurs taxes sur les déchets,
permettent aux collectivités de mettre en place ces services de collecte et de valorisation des déchets. Et d'ici fin 2023, donc d'ici en gros 2 ans et demi, il doit y avoir des solutions qui devront être trouvées pour les biodéchets. Et ça, ce sont la directive européenne sur les déchets qui le dit et qui l'impose. Et cette directive européenne a découlé dans 2 lois françaises, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte. Donc ces 2 lois reprennent un peu ces enjeux-là et imposent à tous les Français, à tous les professionnels et tous les particuliers, d'avoir des solutions de tri pour les biodéchets et donc qu'ils soient valorisés séparément. Donc c'est des choses qui vont devenir quotidiennes pour nous dans quelques années, qui vont être imposées. Et donc les solutions, des solutions sont aujourd'hui recherchées par toutes les collectivités, tous les professionnels, pour pouvoir respecter ces lois. Également, ça va plus largement répondre à des enjeux mondiaux. C'est le tri à la source des biodéchets en produisant de l'énergie verte, mais également en produisant cet engrais naturel local, permet de répondre à des ODD, ce qu'on appelle des objectifs de développement durable, qui ont été, on va dire, donnés par l'ONU. Il y en a 16, et du coup, il y a notamment la numéro 7, l'énergie propre, numéro 11, ville et communauté durable, numéro 12, consommation et production responsable, et numéro 15, la vie terrestre, pour améliorer indirectement le bien-être. Et donc c'est dans ces enjeux-là que va intervenir le tri à la source des biodéchets. Et donc du coup, il en découle une question: pourquoi valoriser en local et quels bénéfices sur le territoire de cette valorisation? Donc j'ai voulu également revenir rapidement sur les solutions qui existent aujourd'hui dans le monde, mais notamment en Europe, parce qu'il y a des pays qui proposent d'ores et déjà des solutions et qui n'ont pas attendu les dates de 2023 pour mettre en place des solutions, ou du moins mettre en place des prototypes. Et donc les bénéfices qu'ils en tirent sur le territoire, c'est notamment la réduction de la part incinérée pour qu'il soit valorisé. Comme dit tout à l'heure, quand on brûle de l'eau, c'est pas très utile et ça a beaucoup d'inconvénients. Mais valoriser, voilà, faire cet effort de tri, ça permet d'avoir des ressources locales à travers ces biodéchets, et donc notamment d'atteindre également la souveraineté alimentaire et énergétique. Tels sont des objectifs à long terme alliant ces enjeux de tri à la source des biodéchets. Ça aide également au développement d'acteurs locaux et à la création de nombreux emplois locaux. Donc un petit exemple, par exemple en Espagne, à Pontevedra, ils ont, on va dire, généralisé le compostage en ville. Ils en ont positionné, ils ont fait un maillage, on va dire, dans la ville avec des composteurs de ce type-là. Et les habitants déposaient leurs biodéchets dans ces endroits. Il y avait des personnes qui s'en occupaient. Et ça permettait de valoriser, de développer l'agriculture urbaine, donc avec des plantations et même pouvoir avoir du compost pour son petit balcon, ses cultures personnelles. Donc c'est aussi dans cette économie circulaire, dans cet élan à l'échelle d'une ville, qu'il est possible de voir le tri des biodéchets. D'autres solutions existent en Europe. Il y a plusieurs villes qui sont mises à la généralisation du tri des déchets, quel qu'il soit, notamment Ljubljana, qui est très forte, on va dire, dans ce domaine-là, dans tout ce qui est tri et gestion des déchets de ses habitants. Donc, eux, ce qu'ils ont choisi comme solution, c'est des points d'apport volontaire de cette forme-là,
où chacun apporte sa poubelle. Ils ont une carte, un badge en fait, et du coup ces bornes sont possibles, sont ouvertes qu'avec le badge. Et donc il y a voilà, autant de poubelles qu'il y a de bornes. Donc pour le verre, pour le carton, pour le plastique, pour la poubelle tout venant, et même pour les biodéchets. Donc ensuite, ces bornes sont vidées de façon régulière, et ça permet de valoriser tous les déchets avec très peu d'erreurs de tri. J'ai voulu prendre également un exemple français, notamment à Besançon, mais Roubaix aussi dans le Nord est sur les mêmes exemples, donc avec le compostage. Ils ont également, ils reposent sur voilà, des structures de compostage qui sont soutenues par toute la ville, et avec des élans alliant les écoles, les associations, des entreprises. Ça permet de valoriser bon nombre de biodéchets grâce au compostage, et également dans un système de maillage du territoire avec de nombreux compostages pour que chacun puisse en avoir un près de chez soi et puisse aller déposer ses biodéchets. Donc c'est comme ça qu'ils valorisent chaque année des tonnes et des tonnes de biodéchets, et que ça permet également de développer l'agriculture urbaine. Enfin, je voulais parler de Strasbourg, du cas de Strasbourg, puisque c'est là où nous sommes aujourd'hui. À Strasbourg, il y a des initiatives voilà, qui se développent, qui arrivent, qui proposent des solutions, notamment voilà, les associations de quartier qui proposent du compostage depuis maintenant dire une dizaine d'années pour certaines, notamment Compostera, voilà, qui a un réseau assez large à Strasbourg. Donc voilà, il y a des personnes qui sont abonnées, qui sont adhérents à cette association et qui apportent leurs biodéchets. Également des initiatives, des expérimentations plutôt de l'Eurométropole de Strasbourg, avec dans certains quartiers où il y a des tubes enterrés, un peu comme à Ljubljana en Slovénie, où les personnes apportent leurs biodéchets et ils sont vidés, on va dire, de façon hebdomadaire par des camions. Donc avec toutes ces solutions, nous aussi, Green Phoenix, nous avons développé une solution pour les marchés hebdomadaires et plus encore pour les professionnels et les particuliers, pour généraliser ce tri à la source. Donc nous sommes tout à vélo, et comme vous pouvez voir sur l'image de droite, à chaque fois, la remorque, elle est bien pleine. Et tout ça, ça permet à ces biodéchets d'être évités de l'incinération et de pouvoir être valorisés sur le territoire strasbourgeois, donc en circuit court, notamment en compostage, mais également pour nourrir des poules. Donc voilà, nous, notre objectif, ça a été d'éviter ces biodéchets d'être incinérés, et ça permet à une ferme urbaine qui fait de la permaculture de pouvoir se développer et d'avoir un engrais local et de bonne qualité. Au final, quel est le but de cette valorisation en circuit court? C'est que tous les bénéfices retournent sur le territoire qui a produit ces biodéchets. Notre but, véritablement, c'est qu'il y ait le plus de bénéfices qui soient sur le territoire, que ce soit de l'énergie ou de l'engrais. C'est que le territoire qui a produit ces biodéchets puisse profiter véritablement de ces déchets. Aujourd'hui, les déchets, c'est simplement vu comme quelque chose dont on a envie de se débarrasser, mais aujourd'hui, il faudrait plutôt voir ça comme des ressources indirectes, mais qu'il faut aussi profiter et valoriser sur le territoire pour pouvoir derrière développer d'autres secteurs. Et donc les biodéchets, c'est un peu le meilleur des déchets. Il peut en quelques semaines devenir un engrais ou de l'énergie, que ce soit par compostage ou par méthanisation, et donc être utile sur le territoire.
Donc voilà, c'est dans ces objectifs-là que Green Phoenix s'est développé et est né en 2020. Et qu'aujourd'hui, on participe avec ESN à cette conférence pour sensibiliser voilà, au tri des biodéchets, vous informer ce qu'il existe, ce qui va arriver dans les années prochaines, mais également pouvoir comparer avec ce qui se fait en Europe et peut-être mettre en perspective voilà, les étapes, les solutions qui existent, et peut-être pour vous aussi d'interagir, nous donner vos opinions, que l'on puisse apporter des solutions, des réponses à certaines de vos questions. Et donc, c'est pour ça aussi que l'on est là et qu'on a voulu organiser avec ESN Strasbourg cette soirée. Je te laisse reprendre la parole, Clara, pour lancer cette deuxième partie. Ouais, merci beaucoup, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on n'est pas forcément au courant de toutes les possibilités qu'il y a. C'est vrai que c'est la partie finalement. Donc, ouais, donc on va passer à la partie questions-réponses. Du coup, je ne sais pas si certains auraient des questions à poser à William. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la partie suivante, qui est la partie échange-débat. Donc, du coup, on voulait rajouter une perspective internationale à cette conférence. Et du coup, on aimerait connaître vos retours d'expérience sur la thématique. Donc, comment vous gérez vos biodéchets, si vous venez d'un pays étranger, par exemple, comment se passe la gestion des biodéchets dans ce pays, ou alors, par exemple, par rapport à vos expériences que vous avez eues, par exemple Erasmus, ou des voyages que vous avez pu faire. Quels sont voilà, les retours d'expérience par rapport à cette thématique? Donc pour intervenir, n'hésitez pas à lever la main, on va dire, de façon informatique et à participer. Je ne sais pas si Clara, tu vois les personnes qui lèvent la main? Oui, alors là, participants, il y a Johanna. Les interroger et partager la parole. Ouais. Ben, du coup, Johanna, si tu veux présenter. Oui, bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Oui, très bien. Oui. Très bien. Ok, je me présente. Moi, je suis Mana Bunila, je suis vice-présidente à ESN Strasbourg et la tutrice de Clara dans son service civique. Et je veux commencer par vous remercier ce que vous faites à Green Phoenix parce qu'en fait, je travaille à l'EM Strasbourg et à chaque fois, je regarde le mardi tous les déchets qui restent sur le parking et je me dis, à cause du marché de la Marne, et je me dis, mais c'est pas possible tous ces gaspillages. Donc, je suis très contente qu'il y a quelque chose qui se fait. Donc, félicitations. Ça me sent me sentir mieux un peu quand je suis au travail, je regarde par la fenêtre. Donc, merci à vous. Et deuxièmement, je viens de la Roumanie. Donc, chez nous, la situation est bien plus différente. Déjà, pour les biodéchets, il n'y a rien qui se fait officiellement. Ça commence tout doucement à cause des demandes de l'Union européenne. Mais la différence, c'est que chez nous, le compost se fait beaucoup dans les campagnes. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Ça se fait beaucoup dans les campagnes. Par exemple, mes grands-parents, ils ont fait du compost toute leur vie. En fait, ils avaient leur propre compost derrière la maison, un peu plus loin, dans un espace où ils mettaient toujours les restes alimentaires et bien sûr tout ce qui était possible à donner aux poules ou aux cochons ou n'importe, ils lui donnaient. Donc, en fait, le recyclage était vraiment fait de façon naturelle et aussi, on n'achetait pas du plastique parce que à la campagne, à l'époque, il fallait brûler nous-mêmes la plupart des déchets. Donc, quand on brûlait du plastique, ça sentait mauvais. Donc, même mes grands-parents, ils disaient non, on n'utilise pas du plastique, on n'utilise que du verre, que des choses réutilisables. Donc, en fait, eux, ils vivaient déjà de façon écologique, mais sans forcément y penser. Donc, ça se fait toujours à la campagne en Roumanie, donc ça, c'est bien. Tandis que dans les villes, la situation, elle est un peu pas si belle. Mais on espère qu'on arrivera là aussi. Merci à vous. Merci. Mais du coup, tu penses qu'en ville, ça se fait pas trop parce qu'on n'est pas trop sensibilisé à ça ou tu penses qu'il y a une raison particulière?
Dans la ville, on fait beaucoup les tris classiques, tout ce qui est carton, papier vert, bouteilles en plastique, tout ça. Mais les biodéchets, on ne le fait pas beaucoup parce qu'on n'a pas des endroits où le faire. Moi, je ne l'ai pas vu. Bon, ça fait aussi 5 ans que j'habite plus vraiment en Roumanie, j'habite à Strasbourg. Donc peut-être que là, ça commence tout doucement à bouger, mais je ne suis pas au courant. Ouais. Ouais, c'est peut-être pas encore très répandu pour l'instant. Merci en tout cas pour ton partage. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir, partager voilà, leur expérience, leur retour d'expérience sur voilà, des voyages ou voilà, sur leur pays d'origine, si c'est des étudiants internationaux ou des personnes venant d'autres pays? C'est vrai que c'est très intéressant ce retour. Ça permet de vraiment mettre en perspective voilà, ce qui se passe en France. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est très intéressant de pouvoir croiser les points de vue, les visions. Du coup, d'autres personnes? Patricia, du coup? Bonjour, est-ce que vous m'écoutez bien? Oui. Oui. Ouais, d'accord. Bonjour à tous. D'abord, je me présente. Je suis Patricia. Je suis étudiante étrangère à l'Université de Strasbourg et je viens de Colombie. Aussi, d'abord, je trouve que c'est très, très intéressant cet espace, cet échange et tout ce que vous faites pour la ville et pour notre avenir. Et je voudrais aussi partager ma expérience en tant qu'étudiante étrangère. Mais, par exemple, en Colombie, au moins dans ma ville, je vois qu'ils font aussi des composts, surtout quartier par quartier, avec les marchés hebdomadaires, et un peu similaires comme Green Phoenix. Mais une chose qui m'étonnait beaucoup quand je suis arrivée ici, c'est que je vois beaucoup plus de gaspillage dans la cantine à l'université. Et je ne sais pas s'il y a une raison spéciale, mais ça a beaucoup me touché. Et peut-être c'est aussi qu'en Colombie, il y a pas mal de personnes qui viennent de la campagne et qu'on on vécu déjà et essaye de faire un effort pour avoir moins de stress lors de la cantine. Mais aussi, je participais dans un projet pour réduire les déchets, les biodéchets. Et une chose qu'on a fait, c'était de mettre des tuteurs ou des tutrices juste à côté de on laisse les plats et on a renseigné les étudiantes et les personnes qui travaillaient comme trier mieux ou pourquoi c'est important de les faire et ça a beaucoup aidé pour réduire les gaspillages. Ok, bah, merci beaucoup Patricia. Super intéressant comme témoignage. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte non plus de ce qui peut se passer, la perception différente par rapport au gaspillage ou aux déchets dans d'autres pays. Et pour parler d'une expérience personnelle aussi, j'ai voyagé en Europe l'été dernier, mais pas, on va dire, en Amérique. Donc c'est vrai qu'on a cette vision aussi différente. Et pour avoir voyagé dans des pays, les pays des Balkans l'été dernier, le rapport, on va dire, aux déchets est différent. Souvent, il y avait, on va dire, on jetait les déchets par terre ou dans les rues. Il y avait c'était pas, on va dire, aussi bien traité qu'en France, de manière générale sur la thématique des déchets, que ce soit les biodéchets ou autres. Mais souvent, on arrive à bien cerner ce que ce sont les biodéchets. On arrive à plus facilement les trier que, par exemple, pour le plastique. Mais dans les pays que j'ai pu visiter,
dans les pays des Balkans, notamment je pense à l'Albanie, qui est un pays assez pauvre sur le continent européen. Il y avait voilà, un rapport différent aux déchets, des plages entières où il y avait des déchets qui étaient laissés là à l'abandon. Et moi, on va dire, ça m'a un peu choqué, enfin, je m'en souviens encore. Et c'est vrai qu'en France, on se mobilise un peu plus et on essaye de trouver des solutions. On est assez moteur là-dessus et ça, c'est encourageant aussi. Donc merci Patricia pour ton témoignage, ça m'a fait plaisir. Ouais, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut partager son expérience? Alors je vois deux personnes qui ont levé la main. Ouais. Je ne sais pas qui a levé la main en premier. On va faire par ordre d'apparition sur ce que j'ai vu. Catherine. Catherine de l'INSA. Est-ce que vous voulez intervenir? Ça y est, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Alors, juste pour dire qu'en fait, donc là, moi, j'ai déménagé et j'avais un compost avant parce que j'avais la chance d'avoir un petit bout de jardin. Là, je n'en ai plus et mon propriétaire m'a refusé de poser un lombricompost sur mon balcon. Donc, il n'est pas question ma foi, de composter. Donc, j'ai la chance de pouvoir manger bio, donc je cuisine les fans et ça me permet de jeter beaucoup moins. J'habite à 30 km de Strasbourg, donc c'est un petit peu compliqué. Je suis venue déposer une fois des déchets donc au marché de la Marne, mais c'est un petit peu compliqué de transporter ça. Juste pour parler d'une autre manière de faire encore, mon fils aîné habite à côté de Grenoble. La ville de Grenoble est une ville épouvantablement polluée. Même s'il y a toujours depuis longtemps des maires qui sont écolos, mais la ville reste quand même très enclavée, donc très polluée. Les jardins de la ville de Grenoble sont tous donc… il y a un compost, hein, donc les ateliers des jardins possèdent leur compost. Ils en ont tellement, donc ils recyclent bien sûr toutes les feuilles, tous les arbres, tout ce qu'ils coupent, toutes les fleurs, les gazons, etc. Et ce compost est revendu et il est classé bio. Ce qui m'a extrêmement surprise parce que je me suis dit avec toute cette pollution, c'est pas possible. Eh bien si. Donc on peut faire effectivement de très belles choses, même en ville, et ce serait bien que il y ait. Moi, j'avais fait cette suggestion dans ma commune, mais bon, ça n'a pas abouti. Je peux le refaire. De proposer que l'on ait un endroit justement où on pourrait déposer nos déchets végétaux. C'est compliqué dans les petites villes. C'est compliqué dans les petites villes. Voilà, c'était juste ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. C'est vrai que dans les petites villes, souvent, c'est pas encore très développé. Bah, à Strasbourg, c'est bien développé, mais par exemple, moi, je viens d'une petite ville en région parisienne et on n'a pas encore ce système de compost. Donc, c'est vraiment dommage. Ouais. Et c'est quelle ville où vous habitez, Catherine? À Mutzig, je suis à 30 km à l'ouest de Strasbourg. D'accord. Et c'est vrai que ça m'étonne que vous puissiez pas avoir de lombricomposteur chez vous. Ben, mon propriétaire ne veut pas. D'accord. Ok. Voilà. Parce que il y a des innovations qui ont été développées à Strasbourg, des lombricomposteurs en terre cuite, donc en bois et en terre cuite, donc avec des matériaux nobles, on va dire. Et ça s'appelle Activater. Et je trouve ça très intelligent pour les personnes voilà, qui veulent faire du compost chez eux, même en appartement. Et on va dire ça reste propre, on va dire, même pour retirer le compost mûr, c'est très facile. Et voilà, ça a été développé l'année dernière, en 2019. Et c'est vrai que ça pourrait être… je ne sais pas si c'était celui-là que vous vouliez acheter, mais en tout cas, ça m'étonne beaucoup que votre propriétaire ne veuille pas, parce que c'est… on va dire ça craint rien. Oui,
Je sais, je lui ai expliqué. D'accord. Comme il vient régulièrement, je peux difficilement le faire en cachette. Donc, Ouais. D'accord. voilà. Du coup, Nicolas Jacob voulait intervenir tout à l'heure. Oui, bonsoir, vous m'entendez correctement? Ouais, Oui. très bien. Ouais, du coup, Nicolas, membre de l'association ASN et étudiant à l'EM. Du coup, moi, j'habite à Strasbourg là, à l'heure actuelle et j'ai la chance d'avoir justement, comme vous en avez parlé, une coopérative qui a mis en place du coup le tri des déchets organiques et qui est directement réutilisé pour les plants de tomates et les courgettes qui sont produits sur place en ville. C'est du côté de l'UGC. Et donc ça, c'est une vraie chance. Et je comprends aussi que à la campagne, ça soit pas aussi facile. Et c'est bien dommage parce qu'on va dire que ça a été un tournant en France depuis les années 1930. Parce qu'avant, dans les campagnes, tous ces biodéchets, la plupart du temps, étaient réutilisés et utilisés dans les champs. Ce qui a été supprimé par la suite parce que ça n'avait pas forcément une très bonne vision. C'était pas très bien vu par les personnes. Et du coup, en fait, là, j'aimerais soulever 2 points. C'est que je pense qu'il y a, dans un premier temps, l'éducation des personnes à ce genre de pratique. Et du coup, l'impact potentiel du coup que ça peut avoir sur la planète et parce que derrière aussi, ça c'est du coup quelque chose que j'ai pu voir quand je suis parti à Madagascar. C'est que quand on trie pas non plus ces déchets et qu'en France, on a la chance de pouvoir les incinérer un maximum, ou en tout cas de les déplacer quelque part d'autre pour pas que ça soit chez nous. Mais tous ces déchets plastiques, etc., mélangés à ces déchets organiques, créent aussi de la pollution sur les sols et créent aussi, du coup, le manque de fertilisation des terres par la suite, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant que vous le collectiez, déjà de cette manière-là. Après, c'est clair qu'il faudrait en fait vraiment une structure, parce que finalement, à l'heure actuelle, on ramasse directement chez nous nos poubelles bleues et nos poubelles jaunes, mais à aucun moment on nous offre la possibilité de mettre nos déchets, même nos déchets verts, on les met dans la poubelle bleue et ça part directement en incinération, malheureusement. Donc je pense que c'est aussi à l'État de mettre des choses en place dans ce sens-là. En effet, c'est intéressant. Et du coup, par rapport à Madagascar, ils ont quel rapport, par exemple, à leurs déchets ou aux biodéchets ou à tout type de déchets? Ils ont un rapport, comment dire, de non-éduqué par rapport à ça, dans le sens où c'est un pays africain qui a vécu la mondialisation du jour au lendemain avec du coup l'arrivée du plastique, sans forcément des structures pour absorber tous ces déchets-là. Et du coup, on se retrouve globalement avec un pays qui est déjà sous la corruption et du coup, l'argent ne va peut-être pas au bon endroit aussi, mais du coup avec des bidonvilles et littéralement des rues où on marche sur du plastique plutôt que sur un trottoir. Et qu'on va être sur de la terre mélangée à du plastique, avec des accès à l'eau très limités, avec des puits qui sont directement plongés dans la nappe phréatique qui est en dessous, et derrière on découle tous les problèmes de maladies, etc. quoi. Ouais, en effet, c'est pas... voilà, genre je soulève un point parce que là, voilà, c'est un extrême aussi que j'ai pris. Mais d'où l'importance justement de trier les déchets. Et en effet, à ce moment-là, on se rend compte également que en Europe, de façon générale, on est plutôt chanceux, voilà, que nos déchets sont encadrés par des lois, sont respectés, et que du coup, on n'a pas non plus de... Voilà, on marche pas sur des tonnes de déchets dans les rues. Et ça me fait penser également à une personne que j'ai rencontrée dernièrement qui a vécu ces dernières années en Inde et qui me faisait part aussi de ses expériences. Et en Inde, il y a également, comme tu disais, des tonnes de déchets dans les rues, souvent dans les bidonvilles, voilà, où il n'y a pas de moyens en fait de traiter facilement et à moindre coût les déchets. C'est entassé, c'est laissé on va dire en décharge à ciel ouvert. Et c'est à ce moment-là où il y a le plus, on va dire, de pollution liée à ces déchets. Parce que ce qui est bien de noter, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans la présentation, c'est que ces déchets,
quand ils ne sont pas triés et qu'ils sont, on va dire, laissés en décharge à ciel ouvert ou même enfouis, parce qu'en France, il y a encore des centres d'enfouissement qui existent pour, on va dire, cacher les déchets sous terre. Il y a une forme de méthanisation qui s'opère, une forme de décomposition de tous ces déchets qui sont mélangés. Et donc, ça produit des gaz, notamment du CO2 et du méthane, donc deux gaz à effet de serre très, très, très puissants. Et donc, tout ça, c'est directement rejeté dans l'atmosphère quand c'est pas encadré, notamment donc, dans ces pays émergents, comme l'Inde. C'est des décharges à ciel ouvert où en fait, il y a, voilà, on peut même le voir à l'œil nu, où on voit la chaleur en fait se dégager de ces tas d'ordures. Et donc, voilà, ça dégage des gaz à effet de serre très puissants et c'est pas non plus, on va dire, dans le bon sens de la transition écologique que l'on est en ce moment en train de vivre. Et donc, c'est aussi un des enjeux forts en fait du tri des biodéchets, parce que ce sont ces biodéchets-là qui sont, comme je disais tout à l'heure, putrescibles. Donc, ça veut dire qu'ils se décomposent en fait sous l'action des micro-organismes. Et donc, c'est eux qui ont entre guillemets, le pouvoir de rejeter notamment du méthane en se décomposant avec ces micro-organismes. Et donc, c'est important de capter ces gaz et ne pas les laisser s'évaporer, on va dire, dans l'atmosphère. Et voilà, donc c'est ça aussi l'enjeu du tri des biodéchets, c'est de cadrer cette décomposition. Et ça peut être bénéfique, puisque derrière, on peut en faire une énergie verte. Donc merci Nicolas pour ton intervention, c'est super intéressant. Je vois aussi qu'il y a Leïla qui veut participer. Oui, vous m'entendez? Ouais, très bien. Du coup, moi, je suis aussi bénévole à ESN Strasbourg et étudiante à Strasbourg, mais de base, j'arrive pas de Strasbourg. Et moi, j'habite un peu en campagne, donc on a le compost depuis toujours, les poules à la maison, tout ça, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. J'étais en Italie l'année dernière en Erasmus et il y avait le tri avec la poubelle. Moi, je l'appelle poubelle marron parce que chez moi, elle est marron, mais les biodéchets. Et donc, chez moi aussi, je l'ai. Et en arrivant à Strasbourg, j'ai été étonnée de voir dans l'appartement juste la poubelle pour les emballages et l'autre poubelle et de ne pas avoir la troisième pour tous les déchets alimentaires. Et ça, j'ai été étonnée de ne pas l'avoir parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude et je pensais que c'était plus ou moins partout pareil dans le sens où cette poubelle existait partout en France. Et pour revenir avec les pays étrangers, j'étais en Algérie il y a 2 ou 3 ans et c'est très très contradictoire ce pays pareil parce que tout ce qui va être grande ville, il va pas y avoir, c'est pas propre les villes, mais ça reste, on va dire, raisonnable. Il y a des déchets par terre, mais ça reste raisonnable. Mais dès qu'on part un peu des grandes villes et qu'on prend, je suis allée un peu plus à l'est, et les sacs poubelles sont sur tout le long de la route. Il y a des sacs poubelles partout, où il y a des énormes décharges à ciel ouvert. Et tous ces sacs poubelles, on sait très bien qu'ils sont là et qu'ils resteront là. Les plages, c'est super sale. Donc c'est vraiment complètement contradictoire avec par exemple un pays qui a envie d'évoluer mais qui a tout ça derrière et on a l'impression qu'il n'y a strictement rien qui est fait et que les personnes sortent de chez elles, prennent le sac poubelle, le posent dans la rue et que ça reste comme ça. Mais là, ça donne l'impression que ça choque personne en fait et que c'est une habitude. Et dans quelle ville tu étais en Italie? J'étais à Parme. À Parme. C'est vrai qu'à Parme, ils sont aussi développés sur le thème des biodéchets. Ouais. Et du coup, c'est comment pour les biodéchets à Parme? J'avoue que j'ai pas trop fait attention au niveau compost, choses comme ça. Il me semble que j'en ai croisé plusieurs. Mais après, moi, j'avais juste la poubelle, je sais pas comment on l'appelle, la poubelle avec les sacs, comment on appelle ça? Les sacs biodégradables avec la poubelle alimentaire qui était ramassée tel jour, tous les jours il y avait les déchets qui étaient différents ramassés et un jour il y avait les déchets organiques. D'accord, donc c'était plutôt en pied d'immeuble dans une poubelle, dans une troisième poubelle en fait. C'est ça, j'avais la poubelle. En fait, c'était même un fonctionnement assez spécial, c'est-à-dire qu'il y avait
en bas de l'immeuble, il y avait les poubelles pour l'organique qui étaient tout le temps là, donc on pouvait mettre nos déchets n'importe quand dedans. Pareil pour le carton. Et après, dans la semaine, fallait qu'on sorte de chez nous les ordures ménagères, et il y avait un autre jour où il fallait qu'on sorte le plastique. Le plastique était aussi trié. D'accord. Il y avait plusieurs poubelles pour le plastique ou une seule? Non, en fait, c'était une seule et on mettait dans nos sacs plastiques jaunes. Et le jour où fallait les sortir, en fait, c'est vraiment on prend de chez nous le sac plastique et on le pose dans la rue et ça fait un énorme tas de sacs poubelles et qui est ramassé. Donc pareil, c'est très étonnant quand on arrive de voir dans la rue certains jours des piles de sacs poubelles. Mais c'est ramassé et je sais que par exemple c'était relativement propre comme ville. D'accord. Ouais, c'est un peu bizarre parce que du coup, tu en as une expérience, enfin, tu en as un retour où c'était quand même une ville propre, et dans le même temps, ils mettent de façon peu désordonnée leur sac, temporairement du moins, dans la rue. C'est ça. Après, c'est temporaire. Enfin, oui, temporaire. C'est, on va dire, presque tous les 2 jours, il y avait des poubelles qui étaient ramassées. Mais c'est des tas. Et en fait, quand je suis arrivée dans l'immeuble, je comprenais pas trop le concept. Et à force juste de voir qu'on sait que tel endroit, il y a toutes les poubelles qui vont être mises ici pour être ramassées. C'est même pas notifié, il n'y a rien qui l'indique. Il y a le parking, et à côté du parking, il y a un gros tas qui se fait avec tous les sacs poubelles qui seront ramassés la nuit. Et en fait, normalement, il fallait les poser entre 19h et 21h, un truc comme ça. Où il y en avait toujours qui étaient posés plus tôt, et voilà. D'accord. Et c'était la même chose pour les biodéchets? Oui, dans des sacs spéciaux, après, en fait, comment? C'était dans des sacs spéciaux? Oui, c'était dans les sacs biodégradables. Bon, après, j'étais en colocation, et donc c'est le propriétaire en début d'année qui nous avait acheté la quantité de sacs plastiques noirs pour la poubelle ordures ménagères, les sacs compost, les sacs jaunes pour le plastique, et voilà. Ok, bah, super intéressant. Merci pour ton retour, d'avoir participé à tous ces voyages. Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, partager voilà, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ou même leur expérience, on va dire, en France, à Strasbourg ou dans d'autres villes? Je pense que c'est Nicolas qui l'événement, c'est bon. Yes. Ouais. Ouais, je voulais juste rebondir là sur ce que disait Leïla, parce que je l'avais pas forcément évoqué, mais c'est vrai qu'en Alsace aussi, on a des poubelles marron ou vertes dans d'autres endroits de la France aussi. Et en fait, c'est typiquement des coopératives, des petits villages qui se mettent ensemble et qui mettent en place une coopérative. Et là, du coup, à plus petite échelle, ils se décident à faire ça, ce qui n'est pas forcément le cas à Strasbourg, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que dans le sud, du côté de Toulon, par exemple, dans le Var, il y a beaucoup de... Ça se fait beaucoup parce que surtout, il y a la pinède et du coup, ils mettent les épines dedans, notamment, des choses comme ça. Et tout ce qui est arbuste. Et du coup, ça se fait aussi en Alsace. Mais du coup, c'est un peu minoritaire à l'heure actuelle, quoi, c'est ça. Pour répondre un peu à tes interrogations sur ce thème-là, du coup, ce sont les collectivités territoriales, voilà, que ce soit les COMCOM, les communautés de communes, ou plutôt les métropoles pour le cas de Strasbourg, donc l'Eurométropole de Strasbourg. C'est elles qui vont avoir en charge, entre guillemets, la gestion des biodéchets de tous leurs habitants. Et donc du coup, pourquoi c'est un peu plus long à Strasbourg? On pourrait dire que c'est par la taille, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'habitants et beaucoup plus de communes à gérer à l'Eurométropole. Donc on est plus de 400 000 habitants dans l'Eurométropole, donc c'est quand même énorme. Et du coup, souvent ces collectivités de communes, comme on pourrait parler du SMICTOM, le SMICTOM d'Alsace, en Alsace centrale, c'est voilà, c'est un peu comme tu viens de dire, c'est des communes qui voilà, ont créé cette structure pour opérer et gérer tous les déchets. Et donc c'est le SMICTOM d'Alsace qui
qui a pris en charge voilà, des solutions pour trier les biodéchets. Et je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais c'est sous forme de bornes où les personnes apportent aussi leurs biodéchets. Et souvent, il y a ces personnes-là qui font du compost aussi chez elles. Et donc souvent, ce qu'elles font, ces personnes-là qui font du compost aussi chez elles, c'est qu'elles gardent tout ce qui est plutôt végétal, donc tout ce qui est épluchure de légumes et reste de repas, et tout ce qui est un peu plus difficile à composter. Donc on va parler plutôt des agrumes, des produits carnés, et même du coup des coquilles d'œufs, des coquilles de crustacés. Tout ça, ça peut être mis dans les bornes d'apport volontaire. Et donc tout ça, derrière, ça va être broyé. Donc c'est pour ça que c'est plus facile ensuite d'être composté, valorisé ou méthanisé. Et donc voilà, tout ça, c'est un peu plus difficile à faire dans son jardin, mais c'est possible à être valorisé. Et donc il y a ce tri supplémentaire qui est fait, voilà, par exemple en Alsace. C'est bien de le savoir parce que c'est un peu ce qui pourrait être aussi appliqué à l'Eurométropole de Strasbourg. Du coup, d'autres témoignages peut-être? Ou peut-être des personnes qui veulent rebondir aussi sur ce qui a été dit, parce que c'est vrai que c'est intéressant. On a eu plusieurs retours d'expérience de différents pays, de différents continents. Je pense que ça peut être bien de rebondir sur ça. Moi, je veux bien rebondir, partager mon expérience. En fait, je suis franco-allemande et c'est vrai que quand je vais en Allemagne voir ma famille, déjà, je vois qu'on a 5 poubelles, dont une marron pour tout ce qui est compost, ce qui vient de la cuisine et du jardin. Et je crois que l'Allemagne, c'est un des pays qui est le plus développé dans tout ce qui est tri et recyclage. Et en fait, j'avais lu dans un article qu'en 2004, l'Allemagne déversait 104 kg de détritus par an et par personne. Et en 2007, c'est passé à 3 kg. Et comment ils ont réussi? En fait, j'ai vu que le pré-traitement des ordures, il était obligatoire en Allemagne depuis 2005. Et les déchets, ils doivent être triés, brûlés ou compostés. Et en fait, le reste, donc ce qui peut pas être, le reste qui peut être déversé dans la décharge, il peut être déversé que si le contenu, il a un contenu de matière organique qui ne dépasse pas 5% en fait. Et du coup, c'est ça qui a permis de diminuer à 3 kg en 2007, ce qui est vraiment peu. Ouais, c'est vrai qu'ils sont en avance, on va dire, sur tout ce qui est valorisation des biodéchets en Allemagne, notamment dans le thème de la méthanisation. Quand on regarde une carte de la répartition des centres de méthanisation en Europe, c'est vrai que en Allemagne, c'est ceux qui en ont le plus. Et souvent, c'est on va dire des exploitations agricoles qui ont un méthaniseur. Et donc, ça leur permet d'avoir un complément de revenus. Voilà, donc tout ce qui est les déchets agricoles sont méthanisés et permettent de produire de l'électricité localement. Et donc, ça leur permet également de tirer un deuxième salaire complémentaire. Et ça aide beaucoup d'agriculteurs. Et en France, ça commence à se développer gentiment, on va dire, notamment sur des exploitations agricoles également, mais aussi pour les biodéchets, on va dire, des collectivités territoriales qui commencent à faire le tri et qui commencent à en avoir de plus en plus. Et donc, il faut trouver des voies de valorisation, donc notamment dans la méthanisation. Ouais. Et du coup, s'il n'y a personne d'autre qui rebondit sur ça, je vais rebondir sur ce que je viens de dire en auto-réponse et pour rajouter quelque chose sur la méthanisation, c'est qu'il ne faut pas, on va dire, tomber dans la dérive de la méthanisation, parce que peut-être que c'est une notion nouvelle que vous connaissiez pas avant. Moi, c'était le cas il y a 2 ans. Je ne savais pas ce que c'était du tout, je ne savais pas ce que devenaient nos déchets. Mais en tout cas, pour parler de la méthanisation, en Allemagne, ils sont arrivés au point où ils cultivent des champs de maïs pour méthaniser.
Donc le maïs ne sert pas à l'alimentation ou quoi que ce soit, il est directement méthanisé. Et à ce moment-là, si on parle en termes de bilan carbone et d'impact écologique, c'est pire que utiliser du pétrole. Parce que la terre, le champ agricole a été cultivé juste dans l'objectif d'être méthanisé. Et à ce moment-là, voilà, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pire. Donc vaut mieux valoriser exclusivement les déchets, et les déchets enfin voilà, on peut rien faire d'autre avec. Il est à ce moment-là intéressant d'utiliser la méthanisation pour produire de l'énergie à partir de déchets dont on ne sait pas quoi faire et qu'on évite plutôt de l'incinération. À ce moment-là, on améliore le bilan carbone au lieu de produire pour méthaniser. À ce moment-là, ça c'est pire. Voilà, c'est un petit peu des choses que je voulais apporter. Ah, merci. Je vois qu'il y a Valentine qui lève sa main. Oui, en fait, j'aurais voulu un petit peu rebondir sur ce que disait William, sur le fait que parfois les biodéchets peuvent être perçus comme une matière première à utiliser et vraiment qui peut se monnayer. Et je pense que du coup, si on avait une vision un peu plus globale de ça dans l'économie et qu'on intégrait vraiment les biodéchets au circuit à notre système économique, du coup, on aurait peut-être une vision complètement différente de notre gestion du tri, que ce soit des biodéchets ou même des plastiques qui peuvent après être recyclés. Et je me demande du coup comment ce serait si soit les pouvoirs publics, soit des grandes entreprises prenaient le sujet à bras-le-corps. En fait, ouais, alors pour remettre en contexte, depuis 2016, il y a eu cette directive européenne qui est tombée, qui parlait des biodéchets et qui avait des obligations de trouver des solutions d'ici fin 2023. Donc du coup, ça a laissé quand même pas mal d'années. Aujourd'hui, on va dire, il y a des nouvelles municipalités, et c'est ça qui fait un peu un tournant pour voilà, laisser le temps. On va dire, on a 3 ans pour mettre en place des solutions, mais entre 2016 et 2020, les collectivités de communes ont déjà recherché, voilà, des solutions, celles qui existaient, ou des innovations qui pourraient être mises en place. Donc en gros, il y a, on va dire, c'est pas ce qu'il y avait de plus développé en France, et donc c'est pour ça aussi que ça met du temps. Mais dans le même temps, c'est aussi ces obligations qui vont pousser à créer un nouveau marché, à créer en fait des nouveaux emplois, des nouvelles structures, et un peu comme celle de Green Phoenix. Et donc du coup, depuis 2016, il y a eu des expérimentations qui ont été faites partout en France. Les pionniers en France, c'est Besançon, avec la généralisation de 300 composteurs dans toute la ville, dans toute l'agglomération, et 80% de ces composteurs sont sur Besançon. Donc c'est énorme pour une ville de la taille de Besançon. Et donc c'est un peu eux qui ont fait un peu le test en France, et que les villes s'inspirent un peu des retours à la fois français et européens pour pouvoir prendre le meilleur et l'appliquer chez soi. Et donc c'est un peu comme ça, on y va à tâtons. C'est pour ça que ça prend du temps, et plus les communes, on va dire, sont grandes, plus ça peut prendre de temps. Et voilà, en gros, il y a plusieurs possibilités de valorisation. Donc soit la collectivité fait tout par elle-même, donc elle prend des nouvelles personnes, des nouveaux camions, et fait une nouvelle collecte de tri, une collecte des biodéchets. Soit elle met, un peu comme à Ljubljana, des points dans la ville où les personnes apportent leurs biodéchets. Ou sinon, il y a d'autres façons qui sont en train d'être développées, voilà, notamment la collecte à vélo, mais pas que. La multiplication des composteurs dans la ville peut être aussi une solution. Donc il y a plusieurs types qui sont expérimentés par les collectivités, et donc c'est pour ça aussi que choisir la bonne solution n'est pas facile. Il faut qu'il y ait derrière, on va dire, des vraies structures pour les valoriser, tout un système de collecte qui soit bien géré,
et donc qu'on soit sûr que la solution que l'on choisit soit pertinente sur le territoire, qu'il soit plus ou moins dense. Donc c'est pour ça aussi que ça prend autant de temps. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question correctement. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, j'ai fait mon Erasmus en Irlande. Et en Irlande, en fait, ils ont mis en place une mesure pour inciter à réduire les déchets. C'est qu'en fait, maintenant, il y a le paiement au poids, c'est-à-dire que les déchets ménagers, on paye au poids au nombre de kilos de déchets ménagers. Donc, ça incite à réduire le nombre de déchets produits. Et aussi, j'ai entendu dire que dans les entreprises, ça se faisait beaucoup là-bas, le compost. Donc, par exemple, Google, à Dublin, ils pratiquent beaucoup le compost en entreprise. Donc, c'est super. Du coup, Aurore veut intervenir. Bon, elle est juste à côté de moi, donc elle va intervenir ici. C'était un peu pour compléter ce que disait William. C'est que dans la directive européenne, du coup, elle oblige depuis 2016 les producteurs de biodéchets qui produisent plus de 10 tonnes par an de les valoriser séparément. Donc ça a déjà été mis en place pour les plus grandes entreprises qui produisent plus de 10 tonnes. Et d'ici début 2023, donc le 1er janvier 2023, ce sera toutes les entreprises qui produisent plus de 5 tonnes de biodéchets qui vont devoir trier. Et d'ici le 31 décembre 2023, ce sera tout le monde. En fait, tout producteur de biodéchets devront trier les biodéchets. Et donc, voilà, c'était juste pour détailler un peu et pour dire que ça arrive. Voilà. Merci. Oui, et puis plus largement, c'est une directive donc européenne. Donc on ne va pas être les seuls en France à avoir, on va dire chez nous, une poubelle supplémentaire, mais également tous les États membres de l'UE. Donc c'est ça aussi qui va être assez, qui va englober tous les pays européens, du moins les États membres. Et donc ça, c'est aussi très intéressant parce que ça va créer une réelle dynamique autour de la valorisation de ces biodéchets. Et il y a un réel enjeu derrière de valoriser correctement ces déchets pour qu'ils deviennent des ressources locales utiles sur le territoire qui a produit ces biodéchets. Et donc que ce soit pour les collectivités ou les professionnels de la restauration et plus encore, c'est important aujourd'hui de trouver des solutions adéquates pour ce tri séparé. Quelqu'un d'autre veut intervenir ou... Okay. T'as quelque chose à rajouter, William, sinon? Je suis en train de regarder le chat et j'ai pas vu qu'il y avait une question du coup de Catherine. Du coup, sur les surfaces cultivées qui sont insuffisantes, on en parle déjà pour les biocarburants. Est-ce que tu peux développer, Catherine, si tu es encore là? Je crois qu'elle est plus. Je la vois plus dans la liste des participants. Donc... Ah d'accord. Moi j'étais curieux sur ce thème-là. Mais en tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir témoigné, d'avoir pu partager vos expériences sur ce qui se passe dans vos pays ou sur vos expériences de voyage. C'est très enrichissant et c'était aussi le but de cette soirée, de pouvoir échanger sur ce que nous on sait, sur ce que vous avez vécu et c'est super enrichissant ce genre de rencontres et de soirées. Donc merci à tout le monde d'être venu. Merci à tous. Je te laisse le mot de la fin, Clara.
Je voulais aussi remercier toutes les associations et les institutions qui nous ont aidés à relayer l'événement, et aussi à celles qui étaient présentes ce soir. Je vois qu'il y a Lauriane de Parcours le Monde, aussi la MESA, l'Eurométropole, donc merci à eux. Et l'enregistrement, il sera partagé, je pense, dans les prochains jours sur nos réseaux. Donc, on vous tient au courant. Et merci beaucoup en tout cas, et bonne soirée. Moi, je voulais aussi remercier l'ADEME qui a labellisé notre événement ce soir avec ESN Strasbourg. Également à l'Eurométropole, avec qui nous étions un des événements officiels de la Semaine européenne de réduction des déchets. Et puis à tous ceux qui ont partagé l'événement sur les réseaux sociaux, sur les mails, donc notamment le service de relations internationales de l'INSA et puis à ESN Strasbourg et France. Merci beaucoup. Et c'était vraiment très enrichissant. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Et merci beaucoup et peut-être à bientôt sur nos réseaux et peut-être en vrai. Merci beaucoup à vous aussi, à Green Phoenix. On a appris beaucoup de choses. Avec plaisir, c'était un grand plaisir.